Le Zimbabwe, géant africain du lithium, cherche à briser le monopole chinois sur ses mines. On en parle dans la chronique bimensuelle de notre partenaire Le Monde Afrique avec Noé Oché-Baudin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de rentrer du Zimbabwe, quatrième producteur mondial de ce minerai critique et stratégique, et qui a engagé un bras de fer avec les entreprises minières chinoises pour les obliger à créer plus de valeur en transformant le lithium sur place dans le pays. Est-ce que cela a créé des tensions entre le Zimbabwe et son partenaire chinois? Alors oui, de légères tensions, mais il faut quand même rappeler, avant de parler de ces tensions, que la Chine est le partenaire numéro 1 du Zimbabwe et a en fait un quasi-monopole, même un monopole finalement sur ces mines de lithium. Il y a 6 mines industrielles de lithium au Zimbabwe, elles appartiennent tous à des groupes chinois et les groupes chinois ont investi au total plus d'1 milliard de dollars dans ces mines. Donc le Zimbabwe ne va pas ni exclure ni exproprier ces entreprises chinoises évidemment. Ceci dit, oui, il y a eu des petites tensions, je dirais même un petit coup de pression d'une certaine façon du Zimbabwe envers ces entreprises et ces investisseurs chinois, donc à travers cet embargo sur les exportations de lithium concentré, enfin de lithium brut, et en les obligeant d'ici 2027 à construire des raffineries qui permettent de transformer le lithium brut en poudre de lithium, ce qu'on appelle le sulfate de lithium, et donc de créer davantage de valeur pour le pays. Ce que les entreprises chinoises d'ailleurs font, il y a trois entreprises chinoises qui sont en train de construire ces raffineries, et une raffinerie qui a déjà été inaugurée. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est déjà un pari à peu près gagné par le Zimbabwe, parce que le premier trimestre 2026 montre que les exportations, en tout cas le fruit des exportations, les revenus liés aux exportations de lithium, ont fortement augmenté, poussé aussi par le cours du lithium en Chine qui a augmenté. Mais donc c'est un pari qui fonctionne déjà. Et est-ce que ce sous-sol zimbabwéen riche en lithium et autres minerais attire les pays occidentaux qui ont longtemps boudé le Zimbabwe, mais qui ont retiré la plupart de leurs sanctions l'an dernier? Oui, alors déjà oui, ça les intéresse, d'autant plus qu'on est en toile de fond sur une compétition mondiale sur ce minerai critique entre Chine et Occident, pour être bref. Alors ces sanctions, donc oui, elles dataient d'il y a plus de 25 ans, de la réforme agraire à l'époque, faite par le président d'alors, Robert Mugabe, avec expropriation de fermiers blancs, de fermiers étrangers, violence électorale qui avait donc motivé ces sanctions, et qui en 2024 et 2025 ont été successivement levées par l'Union européenne, les États-Unis et les Britanniques. Il n'y a que l'embargo sur les armes qui reste symboliquement. Donc l'idée, une reprise du dialogue entre notamment Européens et Zimbabwe, avec dans l'idée d'amener des investisseurs, et dans l'idée d'amener des investisseurs justement dans le secteur minier qui a beaucoup de potentiel au Zimbabwe. Donc ça, c'est l'envie politique, mais sur le terrain, en parlant avec certains investisseurs justement, ça se révèle beaucoup plus compliqué parce que il y a toujours un risque d'expropriation, aussi notamment on a entendu dire de harcèlement fiscal, parce que il faut savoir que le code minier en vigueur au Zimbabwe date de 1961, c'est-à-dire avant l'indépendance, quasiment 20 ans avant l'indépendance, et donc laisse planer le doute pour les entreprises justement de se faire déposséder de leurs terres, de leurs biens, ou de se faire harceler fiscalement. Donc il y a évidemment une rhétorique du gouvernement zimbabwéen qui se dit ouvert au business, mais pour les investisseurs américains ou européens, dans les faits, ça reste beaucoup plus compliqué. Alors dans votre reportage, il y a aussi question du sort des populations locales, car même si le gouvernement zimbabwéen prétend développer le pays avec les revenus du lithium, c'est plutôt l'inverse que vous avez observé sur place. Oui, là aussi, il y a une rhétorique du gouvernement zimbabwéen qui dit qu'avec les revenus du lithium, nous allons pouvoir développer les infrastructures et sortir le pays de la pauvreté. Mais sur le terrain, moi je me suis rendu à Goromonzi, qui est une ville à une cinquantaine de kilomètres d'Harare, et où il y a la deuxième plus grande mine de lithium d'Afrique. Et ce que disent les habitants, parce qu'on n'a pas pu accéder à la mine, ça reste relativement caché au public, mais ce que nous disent les gens dans les villages alentours, c'est qu'ils n'ont pour l'instant reçu aucune retombée économique de cette mine chinoise qui a pourtant ouvert en 2022. Et donc il y a cette femme notamment qui dit qu'on a la deuxième plus grande mine de lithium d'Afrique à 5 km de chez nous, et chez nous il n'y a ni lampadaire, ni ambulance, ni route asphaltée. Donc voilà, ça dit déjà quelque chose. Ensuite, on pourrait lister, mais très rapidement, il y a aussi des conséquences environnementales, avec notamment la pollution de lacs, d'étendues d'eau. C'est le cas à Goromonzi, mais ailleurs en Afrique. Même d'ailleurs, l'étendue d'eau a même été privatisée par la mine. Il y a aussi l'expropriation de différents habitants pour
pouvoir étendre les opérations de la zone. Et je finirai par un problème qui est assez endémique au Zimbabwe, c'est aussi la corruption de pas mal d'élites, et notamment, ça ne touche pas encore le lithium, mais beaucoup l'or, avec des réseaux de contrebande très structurés autour du président qui posent question sur le développement futur.